Voilà, la vie est vraiment juste. Ok. Écoute, je te laisse modifier sur ta feuille de perso. Euh, tu perds 2 points. Perdre de points. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai vu? Alors, le truc c'est que quand tu as senti l'odeur et tout ça, je sais pas, peut-être que ça t'est passé par la tête que l'odeur venait peut-être d'un corps derrière le lit ou un truc comme ça. Et alors que tu aurais pu t'attendre à y trouver le corps de Ferrier, tu trouves quelque chose de totalement inattendu qui te prend de stupeur, mais au sol, euh, gît carrément ce que t'as l'impression, ça ressemble à une espèce de poisson. Mais quand je dis un poisson, c'est un truc qui mesure dans les 1m30, 1m40. Donc déjà ça c'est le poisson a l'air d'être entier, hein, c'est pas comme un poisson qui aurait été coupé par chez le poissonnier ou quoi que ce soit. Ouais. Euh, et ce qui te choque le plus, c'est que au lieu d'avoir une bouche normale, il y a l'air d'y avoir comme une espèce de bec que tu pourrais, qui ressemble un peu à un bec de perroquet. Et cette espèce de poisson n'a pas seulement 2 yeux, mais tu en décomptes comme ça, tu en décomptes au moins 8. Je me Et recule d'un pas et je crie ah mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? donc les autres, puisque je pars du principe que voilà, t'avais commencé à fouiller, il s'est passé quelques minutes. Euh, donc les autres, vous êtes tous en train de jeter un petit coup d'œil. Donc Bernard, t'es en train Dans mes de jeter bouquins. un œil dans les bouquins. Donc t'as commencé à feuilleter. Effectivement, il y a des livres vraiment sur des principes plus physiques de l'aéronautique, l'aérodynamisme, ce genre de choses, sur les moteurs. Il y a avec des schémas des, des schémas d'avions, de moteurs assez détaillés. Euh, Elisabeth, toi, tu es en train de chercher là où tu penses que il te semble avoir vu Vincent peut-être poser ranger des papiers assez importants. Et en fait, toi, t'es juste à côté, t'es avec la baronne du côté du secrétaire. La baronne, toi, tu m'avais dit que tu jetais un œil un petit peu au papier qui était éparpillé sur le secrétaire, qui était visible, posé là. Oui. Euh, et donc, bah, vous êtes en train de regarder ça. La baronne, toi, tu venais de tirer de l'alias de papier, quelque chose qui t'a fait tiquer assez rapidement. Dès que tes yeux se sont posés dessus, un papier a en tête. Et ce qui t'a fait surtout tiquer, c'est que, en gros, dessus, il y a marqué bijoutier. Et je vais vous partager le document. Si... Madame à l'œil pour les choses qui brillent. Alors, Apparemment. je vous partage le petit document que tu viens de trouver. Voilà, toi tu viens de sortir ce papier-là, t'étais en train d'y jeter un œil. Quand vous entendez donc Jules qui s'exclame dans la pièce d'à côté, là, mais qu'est-ce que c'est que ça, d'un ton un petit peu paniqué. Moi, je dis à Jules, ça va, Jules Ah bah non, ça va pas, non? Qu'est-ce qui se passe? Ben, je me mets à la porte de la chambre, en fait. Ben, je pense que vous devriez venir voir ça, parce que c'est vraiment très étrange. Bon, je suis médecin, je suis habitué à tout. Hein. Ouais, mais là, Rien ne Ou peut me presque. surprendre. Tu pensais être habitué à tout. Donc, je vais voir, je vais rejoindre donc Jules. Ok. Elisabeth et la baronne, vous faites quoi, vous? Oh bah, Bah, je vais voir vers la... Mais je reste au niveau de la porte parce que la chambre doit pas être super grande.
Oui, c'est ce que j'allais dire. On doit être un petit peu entassé dans l'encadrement de la porte Bah, moi, derrière le je suis docteur. dans la chambre, mais du côté là où on voit pas le truc. Et d'une main tremblotante, je regarde en fait Bernard qui vient de rentrer, et d'une main tremblotante, je lui montre avec mon doigt derrière. Et tu vois, j'ai une tête, je suis un peu blanc, j'ai les yeux un peu exorbités, et je tremble quand je te montre de mon doigt où se situe la chose que je viens de voir, quoi. Alors, Jules, ressaisis-toi. C'est vraiment si horrible que ça? Bah, Alors, écoute, bah écoute, je vais voir. Hein, Mm. je vais diagnostiquer un petit peu ce truc-là, quoi. Et donc, voilà, je vois donc. Eh ben écoute, Je vais en direction derrière le lit, justement, et je vois D'accord. cette Mais écoute, chose, qui me surprend quand même, hein, voilà. Et donc t'as le droit à un petit jet de santé mentale aussi. évidemment. Alors, je suis très partageur pour les points de santé mentale. Donc l'odeur, c'est provient clairement de ce truc-là. Ah bah, docteur Bernard, tu peux te retirer aussi 2 points de santé mentale. Bienvenue dans le club très fermé pour le moment. ah mince, c'est pas comme ça qu'on retire. Ouais. J'essaye de voir comment on retire. Tu cliques sur le score et tu retapes ton nouveau score. T'es arrivé sur tu cliques sur le score de santé mentale, Ah, c'est bon. à 588, ouais. Je suis presque. Voilà, c'est bon. C'est bon. Bon, je reprends un peu mes esprits, quoi, quand même. J'essaye de faire, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais essayer de voir pour essayer un petit peu d'identifier essayer de voir un petit peu d'où est-ce qu'elle pourrait provenir, cette bestiole. Je regarde un peu mes compétences je sais pas, en médecine, naturalisme, non. Ouais, si. Naturalisme, si ça peut. Ça peut le faire, ouais. Ouais. Je vais faire un test pour voir un peu si cette bête, si ça me parle, quoi. Vas-y. Magnifique, je vais cocher ma case. Alors, écoute, tu commences à jeter un œil à cette espèce de poisson un peu étrange avec cette espèce de bec de perroquet, 8 yeux. Ouais, tu commences, t'y jettes un œil. Enfin, t'essayes de raccorder ça avec les connaissances que tu as sur le monde animal, et très rapidement, tu as la conviction que ça n'appartient pas à... Alors si c'est un poisson, le problème c'est que tu as l'impression qu'il a beaucoup plus de nageoires qu'un poisson normal, et surtout tu as l'impression qu'il y a certaines nageoires, il y a comme des espèces de griffes au bout des nageoires. Il te semble avoir lu ça dans certains bouquins qui parlent à la préhistoire, il y avait certains poissons qui étaient capables qui étaient à moitié amphibies, qui réussissaient à ramper un peu avec leur nageoire sur terre. Ouais, ça y correspond un petit peu. Par contre, le bec, un bec aussi énorme, le 8 yeux, tu te dis bon, peut-être que c'est un poisson mal formé, sauf que les yeux sont correctement, sont vraiment symétriques, et surtout il n'y a pas de branchies. Autre détail troublant, pas de branchies du tout. Donc t'arrives vite à ta conclusion, c'est que ce genre de bestiole n'est pas censé exister. Ouais, du moins, il n'est pas répertorié, en tout cas, Voilà. parmi tout ce qui a été étudié, quoi. Ouais. Et surtout, en plus, ça a l'air de mélanger. Voilà, il y a pas de branchies, donc en y regardant, t'arrives pas à voir par où ça pourrait respirer. C'est un peu étrange. Est-ce que tu y touches? Je pensais plutôt y aller avec délicatesse. Je l'aurais bien ramené dans mon cabinet, ce truc-là, plutôt que le disséquer ici. Mais bon, le ramener après, faut être hyper discret. Et le truc fait 1m30 de long. Hein. Ouais, quand même. Ah, mais tu mettras pas ça dans ma voiture, hein. Hors de question, hein. Écoute, la question,
Sinon, je peux question- le mettre dans la baignoire et puis procéder à une autopsie. Eh ben écoute, tu. Mais la baignoire, c'est pas la salle Ah, de, oui, bah, de sinon, toilette ouais. qui est sur le palier. Ah ouais, non, c'est pas possible. Parce que les voisins n'apprécieront peut-être pas. Alors sur le palier, c'est vraiment les toilettes. Et il y a une salle de bain, il y a quelque chose. Enfin, il y a une salle d'eau parce que. Oui, mais alors, c'est vraiment, c'est Ouais. c'est vraiment le strict minimum. Il n'y a pas de baignoire, c'est juste un petit lavabo. Le truc, c'est que au moment où le docteur Bernard, tu touches peut-être pour le retourner ou alors, pour peut-être essayer de l'emmener ailleurs pour y jeter un œil. Oui, l'emmener à la cuisine, quoi. Ouais. Quand tes doigts touchent l'espèce de poisson, tu sens une résistance, puis d'un seul coup, et sans même que t'aies énormément appuyé, juste le poids de ta main, tes doigts s'enfoncent dans la chair de la chose, et il y a une espèce de brume qui commence à sortir de là où tes doigts se sont enfoncés, et en quelques secondes, vous voyez, surtout Jules et Bernard, puisque les femmes sont restées à la porte et n'ont pas encore vu la chose. Vous voyez le truc qui commence à se ratatiner et à se dégonfler un peu comme un soufflet qui se ratatine un peu sur lui-même. Et c'est une espèce de mélange entre ça se ratatine et ça commence à se liquéfier. Je retire mes doigts. Et tu fais bien puisque c'est tu sens, en fait, le contact était relativement chaud. T'as une espèce de substance un peu poisseuse et qui pue clairement sur le bout des doigts. Et vous voyez qu'en fait en une dizaine de secondes, l'espèce de bestiole a fondu et il reste plus un gros tas de gelée noirâtre qui commence à s'imprégner, à s'imbiber dans le tapis qui était au pied du lit et ça commence à couler s'étendre un peu sur le plancher. Bernard, sortons d'ici. Ouais, ça sent pas bon, hein. Et en plus, oui, en fondant, en se liquéfiant, ça a dégagé une bouffée de cette espèce d'odeur, d'odeur désagréable depuis tout à l'heure. Ouais, donc. Nous, les voyant reculer, on va se sortir pour les laisser sortir. Ça a l'air dangereux. Ouais, moi je vous dis, surtout n'entrez pas. C'est pas beau à voir. J'aimerais quand même jeter un œil. Mais oui, qu'est-ce que c'est Non, mesdames, je vous conseille pas de rentrer. C'est vraiment. Vous voyez sur mon visage qui est un peu blême, je transpire à fond et j'ai les yeux exorbités. Non, n'entrez pas, je vous en prie. Oui, mais Mais qu'est-ce que c'est? De quoi s'agit-il? la baronne est trop curieuse, elle se faufile et elle va boire. Écoute, tout ce que tu trouves, tout ce que tu vois, c'est une espèce d'énorme flaque qui doit faire qui fait pas loin d'un mètre, presque 1,50 m de diamètre. Une espèce de grosse flaque de bouillasse noirâtre et qui pue. Là, de l'autre côté du lit. Apparemment, c'est ça qui leur a fait peur. Si la baronne veut Ils sont passer sur mon corps pour passer, il y a pas de souci, mais je la laisse passer. Pendant ce temps-là, moi je vais essayer de voir s'il a pas un peu d'alcool assez fort, Vincent, dans un coin, et me servir un verre. J'en prendrai un aussi, hein, du coup. J'essaye de sortir 2 verres et puis de voir s'il a pas une bouteille d'un quelconque alcool assez fort, whisky ou autre. Une baie prune, ouais. Ouais. Quand je vous rejoins, je vous demande, je ne comprends pas, qu'est-ce qui s'est passé? Qui vous a bouleversé ainsi? Alors bon, je reprends un peu mes esprits, quoi, après ce petit verre. En fait, on a découvert un peu, comment dire, un animal qu'on n'a jamais pu identifier, enfin en tout cas qui me parle pas. Pour moi, c'est limite un animal, on va dire, les seuls livres qui ont pu évoquer ce type d'animal se trouvent dans les livres, faisaient référence à des animaux préhistoriques. Pour faire le topo, résumé, c'est un animal un peu, vous voyez un peu les animaux mythologiques mélangés avec différents animaux, c'est tout à fait ça. Voilà, avec de perroquets, corps de poisson,
Et avec quelques yeux. Huit. J'en ai compté 8. J'en ai 8, et puis au bout des nageoires, des sortes de griffes. Voilà, c'est ça qui m'a fait tilter que c'était comparable aux animaux préhistoriques qui pouvaient, type poisson, marcher sur terre avec des griffes au Mais là, bout de leur nageoire. Ça fait beaucoup quand même là. Pour une seule journée, ça fait beaucoup. Ouais, je les regarde sous le nez, je me dis qu'ils sont en train de me raconter n'importe quoi là, les deux. Moi, j'échange un regard avec la baronne, l'air de dire faut peut-être qu'ils arrêtent la prune. Bah oui, c'est exactement ce que j'étais en train de me dire, mais c'est bizarre qu'ils ont bu après, quoi, et puis pas tant que ça. Ben oui, mais on sort de chez le docteur, on avait déjà pris un remontant chez Bernard, donc Ah, peut-être que ces messieurs ne tiennent pas très bien l'alcool, hein. Après, vu la tête que les deux font et C'est ça. les problèmes qu'ils avaient tous les deux, Bah, moi, c'est je ça, rentre c'est dans. pour ça que je les observe attentivement. Tu peux pas trop simuler ce genre de choses, quoi. Enfin, je veux dire. Ah, moi, si. Bon, moi, je rentre dans la chambre, je vais quand même voir aussi de quoi il retourne. Vous êtes sûr, cette chose émettait des vapeurs? Peut-être qu'il s'agissait d'une hallucination due aux vapeurs que vous avez respirées? On a vu exactement la même chose et c'est pas possible. Une hallucination collective? Collective, on est deux et vous avez rien eu alors. Hein. C'est pas très On n'était collectif. pas dans la La pièce. tête de l'autre côté. On n'est pas dans une. Non, mais c'est pas une illusion. C'est pas une hallucination. C'est. Non, on a bien vu ce qu'on a vu, quoi. C'est. Moi, je suis dans le canapé, tu vois, dans sa banquette là, sur le plaid, et je me resserre un autre verre, quoi. Tiens, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe, quoi? On va se trouver avec deux alcoolos sur les bras. À la fin de la. Ouais. À la fin des séances, à la fin du jeu, je pense qu'à la fin du scénario, effectivement, alcoolique, fou. Moi, je jette un œil dans la chambre. et tu vois cette espèce de flaque, de grosses flaques noirâtres. Bon, je jette un coup d'œil autour, sous le lit, pour voir, je regarde le plafond, est-ce que ça coule quelque part, est-ce que ça a l'air de s'être renversé d'un contenant, d'où ça peut provenir. Eh ben, écoute, au début, tu comprends pas. Tu vois une trace sur le mur, le papier qui est déchiré, et tu te rends compte qu'il y en a plusieurs quasiment sur les 4 murs. Il y a aussi des traces au plafond. Il y a l'air d'y avoir quelque chose de déchiré sur le lit aussi. Sur le lit, qu'est-ce que c'est qui est déchiré? Ah bah il y a le drap, la couverture et jusqu'au matelas qui est déchiré. Donc c'est vraiment parce que t'as regardé, t'as fouillé, t'as pris le temps de regarder, t'as vu ça. Peut-être que Jules et Bernard n'ont pas remarqué ça tout à l'heure, tellement choqués par ce qu'ils venaient de voir. Mais en tout cas, et tu te rends compte qu'il y a des traces, comme des traces de coups, un peu comme si on avait donné des coups de couteau dans les murs, dans le lit, sur le matelas, ce genre de choses. Et les traces, il y a des traces de cette matière visqueuse noire ou il y a que la tache au sol? Il y a que la tache au sol. J'appelle la baronne. Madame la baronne, regardez. Donc, Oui, je fais un geste un peu interloqué vers le matelas éventré, vers les murs, le plafond. Donc oui, des traces, comme si quelqu'un avait avait frappé les murs et le matelas à grands coups de couteau. Ce
C'est ce qui ressemble le plus. Et sur le plafond, il y en a aussi, tu dis? Il y en a aussi. Et le Est-ce que ça aurait plafond... pu être... Vas-y. Pardon. Non, Est-ce que vas-y, ça aurait je te pu être les nageoires de l'espèce de poisson qu'ils prétendent avoir vu? Ah, en y regardant de plus près, c'est vrai que c'est pas aussi net et franc qu'un coup de couteau. Peut-être. Après, c'est vrai que c'est surtout Bernard qui a inspecté la bestiole, qui a vu, qui a observé les griffes. Mais effectivement, ouais, c'est beaucoup plus grossier que des coups de couteau, c'est beaucoup plus large. Donc pourquoi pas. Après, déjà leur histoire de poisson étrange qui apparemment aurait disparu dans une flaque de boue et qui aurait donné des coups de griffe dans les murs. Et le matelas présente pas des cailles qui auraient pu être perdues ou de traces de boue lui aussi? Non. Juste 2 ou 3 entailles dans le matelas. Mais c'est tout. Pas d'autres, pas de traces de boue, de trucs, ni d'écailles, ni quoi que ce soit. Et la fenêtre, elle est intacte. La fenêtre est fermée et intacte. D'accord. Alors, que faites-vous dans ce... Parce que là, oui, effectivement, comme l'a dit Jules, la journée est en train de prend un tour de plus en plus bizarre. Ouais, j'essaie de me concentrer Enfin. sur les papiers que je n'ai pas encore vus, qu'a trouvé Madame la Baronne. D'accord. J'essaye de me focaliser sur autre chose que ce que je viens de voir en fait. Ok. Le docteur, Elisabeth et la baronne, qu'est-ce que vous faites du coup? Tout en continuant bien évidemment à boire. Hein. Moi, je retourne dans la chambre et puis voilà, je demande à Elisabeth et à la baronne, ça va, vous avez trouvé quelque chose Bah tiens, je lui pose la question par rapport aux nageoires ou à la dentition ou je sais pas quoi, ou aux griffes de la créature, si la créature avait quelque chose de coupant. Oui. À ton avis, quoi, je te demande. Bah, il y avait, elle avait des sortes de griffes au bout des nageoires, quoi. Et puis bon, bah, je regarde dans la pièce et puis. Bah écoute, vu que toi tu l'as observé de très près. Ouais, j'aimerais bien comparer ce que je vois autour dans la pièce avec ces griffes que j'ai pu apercevoir précédemment. Bah écoute, tu es quasiment sûr et certain que oui, il y a bel et bien, c'est peut-être bien les griffes de la bestiole, voire même que un des endroits abîmés du matelas, peut-être même que tu penses même que ça pourrait être le bec qui aurait arraché. D'accord. Ouais. Et il n'y a pas un reste d'une griffe, un ongle cassé, on pourrait dire. Non, rien du tout. Eh bien, mesdames, ça correspond. Hein. Les traces, les griffures que l'on observe, voilà, sur les murs et sur et les fentes qu'on voit, qu'on observe aussi au niveau du matelas, correspondent tout à fait aux griffes que j'ai pu apercevoir sur cet animal. Et là, vous voyez, là, le matelas, on voit bien une fissure créée qui correspond à peu près aux dimensions du bec. Alors, si je résume posément la situation, nous sommes en présence d'une chambre dévastée par un poisson géant à bec de perroquet. Et voilà, je lève mon verre. Et griffe de Elisabeth, je fais, oui, c'est ça. Voilà. Je confirme. On est deux à vous le confirmer. Hein. Bon,
Bon, Vincent, vous pouvez sortir, cessez de vous cacher, c'est bon, vous nous avez bien eu, hein. Vous arrêtez votre petite comédie, Jules et... C'est Bernard? Mais ce n'est pas une Oui, blague. et voilà, ça y est, nous avons été médusés, hihihi. Malheureusement, J'attends ce pour n'est voir pas s'il se une passe un blague. truc. Bah non, rien du tout.